La rupture sentimentale. Alors, c'est jamais très agréable, ni pour un homme, ni pour une femme, surtout quand on a encore des sentiments pour la personne, d'essuyer un échec sentimental parce que, voilà, quand on est encore attaché à cette personne, c'est très très dur. Faut pas croire que ce soit plus dur pour les femmes parce que les hommes en souffrent aussi beaucoup. Ils ont une manière aussi différente de montrer ce sentiment-là. Et on va imaginer que l'homme vient d'essuyer sa rupture sentimentale parce que sa copine voulait absolument un bébé, lui ne veut pas, et que, enfin pas tout de suite du moins, et vous allez voir que selon la réaction, vous allez avoir une réaction totalement différente. Voilà. Alors, chez une femme, quand une femme annonce à sa copine que son copain ne voulait pas, par exemple, avoir un enfant tout de suite, la femme va tendance à prendre la défense de la copine. À lui dire non mais attends, ouais c'est un connard, tous les mecs sont des salauds, attends, voilà, en quoi ça te dérange que tu veuilles être enceinte ou des choses comme ça. Mais vous allez voir, là je vais me mettre dans la peau d'un homme. Pas dans la peau d'un flic, mais dans la peau d'un homme. Salut Mathieu, waouh, ça n'a pas l'air d'aller. Non, Stéphanie et moi, c'est fini, elle a rompu la semaine dernière. Non, c'est pas vrai, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 2 ans? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai pas su lui donner assez d'amour. Je sais pas donner de l'amour aux femmes, tu vois. Voilà, au lit, c'était plus ça qui était ça. J'étais un peu fatiguée, elle me mettait la pression pour avoir un gamin. J'ai pas dit non, mais je me sentais pas prête tout de suite. Et puis finalement, je me dis que c'est génial d'avoir des gamins, tu vois. Mes cousins, ils sont plus jeunes que moi, ils en ont. Puis comme par hasard, je suis sortie fumer juste après. Je voyais plein de petits gosses qui jouaient avec leur père et tout. Puis elle m'a reproché d'être immature, tu vois. Moi j'aime bien de temps en temps faire un petit jeu vidéo. Je lis des BD au lit, tu vois. C'est ma façon de décompresser. Ah ouais, mais non, attends, les femmes, elles aiment les vrais bonhommes. Attends, qu'est-ce que tu lis des BD? T'as plus 15 ans, mon pote. Même à 15 ans, moi, j'en lisais plus. Attends, lis des romans trash, des trucs de meurtre. Sois un vrai bonhomme. Et puis, ouais, 2 ans, Bastien, c'est exactement... ça faisait 2 ans qu'on était ensemble avec Caroline quand elle m'a appris qu'elle était enceinte. Alors au début, ça a été le choc de ma vie, je suis passée par toutes les émotions. Puis tu vois, après, il n'y a rien de plus beau. Quand t'accompagnes ta petite femme, là, la première écho, t'entends le petit cœur. Alors au début, tu vois rien, c'est tout petit, mais t'entends... Waouh, c'est des instants vraiment magiques que tu... Il est en train de vous dire, c'est des instants magiques que tu ne vivras pas. Et là, il est en train de vous culpabiliser encore plus d'avoir rompu avec cette femme ou que cette femme est rompue avec vous. Alors tout d'abord, par rapport à vos passe-temps, on n'a pas à vous juger. À partir du moment où vous ne mettez pas votre vie en danger, la vie de votre couple en danger, la vie d'autrui en danger, à partir du moment où vous ne mettez pas le budget du couple en danger parce que vous mettez votre passion, c'est du jouer au tiercé ou n'importe, on n'a pas à vous juger. Si vous avez 50 balais, 70 balais et que vous aimez lire Lucky Luke, ben, ça vous regarde. Voilà. Si non, toutes les femmes n'ont pas besoin de lire des romans à l'eau de rose pour être des femmes. Voilà. Non, vos lectures ne sont pas forcément le reflet de ce que vous êtes. Un homme qui va se défouler sur un punching ball après une journée très dure de travail, c'est pas pour autant qu'il est violent, il faut arrêter ces espèces de clichés. Et là, vous souhaiteriez entendre quelque chose de positif d'un pote, et là, le pote, il est en train de vous dire, bah oui, mais t'es un gros con d'avoir loupé cette opportunité d'être père. C'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi, et si vous n'êtes pas prêt, eh bien, vous n'êtes pas prêt. Voilà. Et si votre copine rompt juste parce que vous n'êtes pas prêt à avoir un enfant dans la minute à lui faire là tout de suite, c'est que forcément, il n'y a pas d'amour. Voilà.
Donc, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça, parce que ça va vous apporter quoi? De faire un gamin, d'assumer une paternité pour laquelle vous n'êtes pas tout à fait prêt. Vous n'allez peut-être pas vivre pleinement cette paternité, et puis ça va susciter encore plus de conflits. Donc ce n'est pas la peine. Deuxième, la colère. Et là, vous allez voir avec la diarrhée verbale et tout. Alors là, peut-être que certains vont se reconnaître, je ne sais pas. Salut mon pote, alors ça va? Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu avec Stéphanie. Ah ouais, non, non, non. Alors là, non mais je l'ai têche l'autre jour, attends. Madame ne supporte pas que je lise des BD de Lucky Luke le soir. Bah écoute, voilà, je lis des BD de Lucky Luke. Elle m'a traité de d'immature et tout, mais je lui ai dit, mais toi, retourne jouer à la poupée, ma cocotte. Alors tu sais pas, toi et moi, c'est fini, tu vois. Tu prends tes clics et tes claques et tu dégages de ma life, retourne chez ta mère. Non, madame veut à tout prix un môme. Elle veut un môme, voilà. Moi, je suis pas prêt, c'est tout. J'ai pas envie, j'ai pas envie. On n'a pas à me forcer, non. Voilà, voilà. Attends, je te trouve rude avec elle. Ça faisait combien de temps que t'étais avec elle? 2 ans, mais tu sais, ça veut rien dire. Hein. Elle faisait plutôt partie des meubles. Ouais, ouais, j'y étais habituée à la petite. Elle était mignonne dans la maison. C'était mignon, mais bon, de toute façon, moi, tu sais, j'aime bien changer la déco, donc j'aime bien aussi changer de meuf, tu vois. Surtout une prise de tête pareille, mais elle était devenue hystérique, une folle dingue. Elle veut son mot, mais ben, je lui ai dit, va te faire engrosser ailleurs, connasse. Connasse pareil, bon Dieu. J'en veux pas dans ma life, et puis c'est tout. Voilà. Je te trouve dur avec elle. Dur, dur, dur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été dure avec moi. Elle m'a traité d'impuissant parce qu'elle me fait plus bander, et puis c'est tout, quoi. Faut dire la vérité. Elle est devenue un boudin en 2 ans, alors je te dis pas. Si en plus elle attend un môme, mais ça va être bibindum dans 3 ans. Non, 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 j'en veux pas. J'en veux plus. Tant t'es dur avec elle, c'est normal qu'une femme grossisse quand elle attend des enfants. T'as déjà vu une femme enceinte plate comme une limande? Non mais c'est pas ça, mais elle m'a pris la tête. Donc moi je lui dis ma cocotte, va te faire foutre entre toi et moi, c'est fini. Non mais attends. Oh, voilà. Peu importe pourquoi vous rompez, là on est dans la colère parce que vous êtes certainement craché des vérités et là l'homme essaye de reprendre le dessus. C'est pas elle qui m'a quitté, c'est moi qui quitte toutes les femmes, hein. Voilà. Ça peut aussi marcher dans l'autre sens avec une femme qui va dire à sa copine, bon bah écoute, moi je l'ai largué parce que c'est un gros gamin, il me satisfait pas au lit, et puis moi j'ai pas envie d'élever 2 gamins, tu vois, j'ai envie d'un homme qui soit un vrai homme. Je le dis encore une fois, la virilité ne passe pas forcément par le nombre de conquêtes que vous avez eues ou le nombre de conquêtes que vous allez avoir par la suite, c'est comment vous traitez les femmes. Voilà. Un homme peut avoir eu 50, 100 nanas, c'est pas tellement ça qui va faire qu'il est viril, c'est comment il traite la femme, comment il l'aide au quotidien, comment il l'aime au quotidien. Voilà. Se dire, se résigner, se dire je suis pas fait pour l'amour parce que j'en suis à ma xème rupture sentimentale, c'est tout simplement que ça collait peut-être pas avec les personnes que vous avez eues. Et puis peut-être que vous êtes trop emballé. Et puis il y a un âge aussi où on confond désir et amour. Voilà. Euh, cette femme, elle me fait bip bip, donc je suis amoureux. Pas forcément. On peut très bien être amoureux de quelqu'un qui va pas. Moi, ça m'est arrivé d'être très amoureuse de quelqu'un qui, physiquement parlant, ne me faisait pas grand-chose, quoi. Voilà, il n'y a pas d'attirance physique, mais il y a une très grosse attirance du cœur et on est relié par ce fil. Voilà. Donc ça ne veut rien dire, il faut arrêter les clichés. Voilà, si vous aimez vous enduire d'huile de jasmin, de coco le soir pour décompresser ou appeler vos meilleures copines 1 heure pour faire le point sur votre life, ça ne veut pas dire que vous êtes une gamine. Ça veut dire que c'est votre façon à vous de